de HS Ordinata, je souhaite remercier publiquement Alexander Shugel pour les gestes symboliques et courageux accomplis à Rome le 21 octobre 2019. Ces gestes, j'en suis persuadé, expriment le sensus fidei de millions de catholiques dans tout le monde. Maintenant, écoutons les mots de Alexander Shugel. Bonjour, je m'appelle Alexandre Shugel. Je suis la personne qui a jeté dans le fleuve Tibre les idoles de Pachamama. Pourquoi j'ai fait ça? Vous savez, je suivis de près ce qui était en train de passer à Rome concernant les synodes amazoniens et il m'est venu à l'esprit d'obtenir plus d'informations directement à Rome. C'est pourquoi je me suis rendu à Rome au début du synode amazonien pour assister à certaines conférences, pour avoir plus d'informations sur toutes les différentes questions du synode amazonien. Entre une conférence et l'autre, j'ai visité l'église de Sainte Marie en Traspontina, qui se trouve juste entre Castel Sant'Angelo et la basilique de Saint-Pierre. Dans cette église, il y avait deux chapelles latérales préparées pour les visiteurs du synode amazonien. Il y avait donc des bénévoles autour et dans les chapelles. Nous avons vu plusieurs symboles concernant la culture et la région amazonienne. Et parmi eux, il y avait des statues appelées Pachamama. Les bénévoles nous ont expliqué que celles-ci sont des symboles de fertilité, de la terre-mère, de l'écologie intégrale, etc. En poursuivant la conversation, ils nous ont expliqué que le synode ne concernait pas tant la religion, mais plutôt la sphère politique. Et je leur ai posé beaucoup de questions à ce sujet. Je leur ai demandé si les habitants de l'Amazonie avaient été baptisés par les missionnaires et ils m'ont répondu que non. Normalement, non, cela ne fait pas partie de leur culture. Je suis resté vraiment déconcerté. Je suis rentré dans l'église une deuxième fois avec un ami à moi qui connaissait le portugais de façon à en savoir plus. Et après toutes ces visites et tout ce que j'ai entendu, tout a été clair pour moi. Tout cela va à l'encontre du premier commandement. Et il y a donc quelque chose qui ne va pas. Pachamama est une déesse de la fertilité, la terre-mère, tandis que le premier commandement dit « Je suis le Seigneur ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Tu ne te prosterneras pas devant aucune image sculptée. » J'ai donc regardé la vidéo dans laquelle, dans les jardins du Vatican, il s'est prosterné par terre devant ces images sculptées. Je suis revenu en Autriche, j'ai pensé encore et encore, est-ce que tout cela est juste? Ensuite, avec des amis à moi, je suis parvenu à la conclusion. Nous devons le faire, nous devons aller à Rome, nous devons amener les statues hors de l'église. Alors nous y sommes allés le matin très tôt, il y a désormais 2 semaines. Nous nous sommes levés et nous sommes allés près de l'église de Sainte Marie en Traspontina. Nous avons entendu qu'elle ouvrait à 6 heures du matin, mais apparemment elle n'était pas encore ouverte. Pour un moment, nous nous sommes baladés en priant le chapelet, nous assoyant sur un banc juste à côté de l'église. Après avoir récité le dernier Je te salue Marie, les portes de l'église ont été ouvertes. Nous sommes donc rentrés. Je regardais dans les deux chapelles pour voir où étaient les statues de la Pachamama. Je suis donc rentré dans les chapelles pour essayer de saisir le plus grand nombre d'idoles païennes possible. J'ai réussi à saisir 5 statues de la Pachamama. Nous sommes donc sortis de l'église et nous nous sommes dirigés vers Castel Sant'Angelo. Et tout près, il y a le pont de l'Ange. Et du pont, nous avons jeté une par une les statues des idoles dans le Tibre. Il a été une grande réussite. En ce moment-là, nous n'avions pas compris ce qui s'était passé. Mais après 1, 2, 3 heures, nous avons compris que ce geste aurait eu un grand impact dans le monde catholique et sur les synodes, parce que maintenant tout le monde aurait pu voir ce qui était en train de se passer au synode. Maintenant tout le monde peut essayer de s'informer en se demandant qu'est-ce qu'est la Pachamama, qu'est-ce qu'est spécifiquement, qu'est-ce qu'elle représente. Tout le monde peut comprendre que cela n'est pas catholique. Nous avons donc reçu beaucoup de soutien et nombre de gens merveilleux ont prié pour nous.
Je pense qu'il soit des millions les chapelets récités à ce jour. Je suis très honoré et content que tout cela soit arrivé parce que si nous ne prions pas l'un pour l'autre, rien ne marche. Nous avons donc décidé de ne pas nous cacher. Je vais sortir du placard et raconter parce que je ne veux pas que les gens pensent que celle-ci ait été une action de lâche. Nous ne l'avons pas diffusée trop tôt parce que nous tenions à ce que l'action était le point central de la discussion. Nous voulions que les gens discutaient de ce qui s'était passé et non pas de qui avait agi. Mais maintenant, 2 semaines après, une semaine après le synode amazonien, nous sommes prêts. Nous voulons les affronter, nous voulons leur montrer que des laïcs sont là. Nous nous levons et nous n'acceptons pas que des choses pareilles arrivent dans l'Église catholique. Nous venons de l'Autriche, de Vienne, et nous sommes tout juste revenus dans notre très belle ville, prêts pour d'autres actions et d'autres travail, et c'est comme ça. Abonnez-vous à cette chaîne sur YouTube de façon à recevoir de nouvelles vidéos dans les prochaines heures ou dans les prochains jours, dans lesquelles nous expliquerons encore mieux nos réflexions sur les synodes. Jusqu'à là, que Dieu nous aide. Que Dieu vous bénisse tous et merci pour votre soutien. Amis de Forum France, les auteurs de Splash Mama, la plongée des statuettes portées en procession à l'église de Sainte-Marie en Traspontina, présente dans les rituels païens dans les jardins de la basilique de Saint-Pierre, ensuite récupérée en partie par la gendarmerie italienne et vénérée au milieu d'une église entourée de petites bougies, comme si elle était de statues de saints ou de la Sainte Vierge ou de Jésus, ont décidé de sortir du placard. Voici l'entretien de Cath.net traduit par Forum France. Il s'agissait de neutraliser cette violation évidente du premier commandement, affirme Alexander Schugel, autrichien qui a lancé le statut Pachamama dans les Tibres. À Rome, lors du synode amazonien, des catholiques se sont opposés à l'idée de bénir les soi-disant figures de Pachamama dans l'église catholique de Sainte-Marie en Traspontina, lors d'un événement qui a accompagné le synode en Amazonie. Des activistes les ont sortis de l'église et les ont jetés dans le Tibre. Le principal promoteur de la campagne était Alexander Schugel. En association avec d'autres, vous avez retiré ces effigies controversées de Pachamama de l'église romaine de Sainte-Marie en Traspontina et les avez jetées dans le Tibre. Comment est née cette idée et quelle était votre motivation? Quand j'ai entendu parler du synode pour la première fois, je commençais à l'étudier à fond. Au début du synode, j'ai pris l'avion pour Rome afin de participer aux différentes conférences organisées à cette occasion. J'ai donc également eu l'occasion de visiter l'église de Santa Maria en Traspontina. Il y avait beaucoup de volontaires dans l'église qui nous ont donné des informations détaillées sur les intentions de l'organisation REPAM, car ils représentaient des Indiens de la région amazonienne. Une grande partie de ce que j'ai entendu là-bas, je l'ai trouvé vraiment terrible. Par exemple, ils ne voulaient pas baptiser les indigènes. Monseigneur Kreutler a également commenté cela. Ensuite, ils ont parlé de statuettes qui étaient là et ils ont dit qu'ils sont des symboles de la fertilité et représentent la terre nourricière. À ce moment-là, il était clair pour moi que cela contredisait clairement la doctrine catholique. Lorsque le même jour ces rituels ont lieu dans les jardins du Vatican, l'idée de retirer ces statues de l'Église a mûri. 2 semaines plus tard, j'ai pris la décision, j'ai pris l'avion pour Rome, je l'ai fait. Était-il nécessaire de jeter des statues dans le Tibre? Je voulais m'assurer que ces idoles n'étaient plus utilisées dans une église et à des fins religieuses. Donc, symboliquement, il semblait préférable de les jeter dans le Tibre.
Il y a eu beaucoup d'éloges de la part des catholiques, mais aussi beaucoup de critiques, et y compris du pape François lui-même. Que pensez-vous de la critique? Les critiques concernaient principalement ma prétendue motivation. Beaucoup de gens ont vu cela comme un acte contre les indigènes ou contre le Saint-Père. Ce n'est pas le cas. Mon seul souci était de rendre impossible cette violation visible du premier commandement. Et ça a été une réussite. Lors de la cérémonie de clôture du synode, les statues n'étaient pas présentes. Monseigneur Kreutler souhaite également intégrer les figures nues de Pachamama dans la liturgie. Que dites-vous? Ce n'est pas possible si nous voulons rester catholiques. Ou nous croyons en Dieu le Créateur en étrine qui a créé la terre et nous a envoyé son Fils en expiation de nos péchés, Dieu qui nous aime plus que tout et veut donc nous sauver, ou nous croyons que la terre-mère est une déesse avec tous ses défauts. Si la terre était Dieu, alors toutes les maladies, tous les abus et toutes les souffrances physiques seraient Dieu. Dieu a tout créé parfaitement. Il nous a donné la liberté de décider contre lui, mais il n'a pas créé le mal de ce monde. Par conséquent, il n'est pas possible d'utiliser les Pachamama dans une église. Il n'est pas du tout possible de les reconnaître dans une église pour ce qu'elles représentent, c'est-à-dire la terre-mère. Pourquoi maintenant cette sortie? D'autres actions de protestation sont-elles prévues? Si les noms et les visages avaient été connus auparavant, tout le monde se serait immédiatement jeté sur les personnes impliquées. Nous voulions que l'acte en soi-même soit au centre de l'attention. Le synode sert à conseiller le Saint-Père. Cependant, comme les pères synodaux ont à peine considéré les points de vue traditionnels de l'Église, nous voulions montrer au Saint-Père par cette action que de nombreux croyants sont très attachés à l'enseignement traditionnel de l'Église et convaincus qu'il n'a pas perdu sa validité. Nous avons l'intention de continuer à soutenir ces convictions à l'avenir, mais nous ne considérons pas notre tâche comme propre d'activiste. Cependant, nous avons voulu maintenant donner un visage à notre action, car nous ne voulons pas nous cacher. Il est important que les gens comprennent à nouveau l'enseignement du Christ notre Seigneur. Ils peuvent donc faire face aux problèmes du monde de manière souveraine. Lorsque l'Église modifie sa doctrine en faveur de l'esprit du temps, les croyants perdent leur base de soutien.